Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 recevez la paix du Seigneur dans vos maisons. Que le Seigneur soit béni pour ce matin. Alléluia, un matin de grâce, un matin merveilleux que le Seigneur nous accorde encore ce matin. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Que son nom soit élevé ce matin. Il est bon, notre Seigneur. Il est bon, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant ce matin. Connectez-vous, connectez-vous. Vous pouvez aller partager dans les groupes que nous sommes déjà connectés. Le Seigneur est bon et le Seigneur est puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur, à toi à qui le Seigneur ce matin a fait grâce, toi à qui le Seigneur ce matin a voulu renouveler son amour, sa fidélité. Nous voulons bénir le nom de notre Seigneur, nous voulons rendre grâce à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous accorde dans sa grâce et dans son amour. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, le maître de toutes choses, notre Seigneur est bon ce matin. Shalom, 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 shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que ce matin merveilleux, le Seigneur puisse manifester encore sa gloire, sa grâce dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour la vie de chacun, nous bénissons Dieu pour la force qu'il te donne ce matin, pour l'opportunité qu'il te donne ce matin d'être autour de sa parole pendant ce moment de prière. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous avons déjà commencé depuis hier notre programme de 14 jours sur la restauration du mariage et pour briser et sortir du célibat. Les personnes qui souhaitent encore s'inscrire, vous pouvez le faire librement en écrivant au numéro de contact auprès de nos modératrices. Vous allez recevoir les numéros de contact à la fin du direct et vous pourrez écrire à ces numéros-là si vous souhaitez nous rejoindre. Le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant. Nous avons déjà reçu les orientations. Pour la première série d'orientations, nous l'avons déjà reçu. Si vous ne l'avez pas encore reçu, allez contacter dans votre groupe. Il y a toujours un contact avec qui vous pouvez entrer, qui va vous donner les recommandations, qui va vous les transmettre pour le moment de prière. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. J'aimerais que tu puisses prier avec moi pendant ces temps que le Seigneur nous accorde ce matin. J'aimerais que tu puisses être avec moi. Lève-toi, réveille ton frère, ta soeur, ton compagnon de prière. Dis-lui que le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin et le Seigneur veut te faire du bien. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Tu peux dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais
Dis avec moi, il ne me vaincra jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu. Dis encore avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Je me repens de mes péchés. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta faveur dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'implore ta faveur dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Connecte-moi ce jour à ton onction, à ta gloire, afin que je vive ta puissance et que je témoigne de ta grandeur dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu fidèle, élève et glorifie ton nom maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je soumets, dis avec moi, je soumets tous les plans de l'ennemi à l'autorité et à la puissance de Christ ce matin. Je soumets tous les plans de l'ennemi à l'autorité et à la puissance de Christ ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'onction et la puissance de Dieu soient mon partage ce matin. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende ce matin, consume et détruise tous ceux qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu renverse, éradique et brise les plans maléfiques que l'ennemi a préparés contre moi durant cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les forces, dis avec moi, que toutes les forces sataniques qui se lèvent contre ma vie, contre ma destinée, contre la vie de mes enfants, contre mon foyer, contre mon travail, tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les lois qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans ma vie ce matin soient détruites, soient abolies, soient effacées au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix puisse ce matin me laver, m'inonder, remplir ma maison, remplir mon foyer,
Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule, je détruis tous les décrets maléfiques qui réclament ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les agents des ténèbres qui se lèvent contre moi, maintenant, recevez le feu de Dieu. Je dis, recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende et consume tout ce que l'Éternel n'a pas planté devant moi, au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende, renverse, anéantisse toutes les forces des ténèbres qui se liguent contre moi pour me détruire, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je prie en ce jour que ma maison, mon foyer, ma vie soit couverte par le sang de Jésus. Que les anges de Dieu sécurisent tout ce qui m'appartient en cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu sécurisent tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi que toutes les forteresses, les murs, les barricades, les barrières qui se lèvent contre moi soient aplanies, soient aplanies, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les forces des ténèbres, qui se sont liguées contre moi pour me faire tomber, qui se sont liguées pour me déstabiliser, qui se sont liguées pour m'arrêter, qui se sont liguées pour me faire taire. Maintenant, recevez le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais qu'ils ne te vaincront pas. Seigneur Jésus-Christ, je proclame ce matin que tous les agents maléfiques, tous les plans sataniques, Seigneur mon Dieu, qui sont préparés contre moi, qui sont préparés contre ma vie, qui sont préparés contre ma famille, maintenant, sois anéanti et sois brisé au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, dis avec moi que l'onction de Dieu, encore avec moi que l'onction de Dieu me localise et me distingue en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu me distingue dans tout ce que j'aurai à faire. Que l'onction de Dieu marque la différence partout où je vais aller. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais luire ta lumière sur ma vie. Fais luire ta lumière sur ma vie. Que tous les ténèbres ont été, les ténèbres qui ont recouvert ma vue, qui ont recouvert ma vie, maintenant, soient effacés au nom de Jésus-Christ. Je viens effacer, je viens sortir de tous les ténèbres maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Les plans sataniques pour conduire ma vie dans les ténèbres,
maintenant sont annulés, sont annulés, sont annulés, sont annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Les plans de destruction du diable, maintenant, je viens les renverser au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes les résistances, les esprits opposés à la volonté de Dieu dans ma vie, maintenant, je vous détruis, soyez jugés et condamnés au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train maintenant de faire tomber tous les plans sataniques qui ont été élevés contre toi. Tous les plans, il y a des complots qui sont préparés dans les ténèbres. La Bible déclare, même s'ils formaient des complots contre toi, cela ne viendrait pas de moi. Même s'ils forment des complots contre toi, même s'ils sont en train de préparer un plan pour que tu puisses tomber dedans, pour que tu puisses chuter, pour que la honte soit dans ton camp, pour que tu puisses pleurer, pour que tu puisses perdre ton mariage, pour que tu ne puisses pas te marier là où tu es, pour que tu puisses perdre ce que tu as. Maintenant, le Seigneur est en train de détruire leurs plans au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de détruire leurs plans au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, au nom de Jésus, Seigneur, détruis maintenant l'arsenal de l'ennemi contre ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Détruis l'arsenal des sorciers contre ma vie, au nom de Jésus-Christ. Détruis l'arsenal de l'envoûtement contre ma vie, au nom de Jésus-Christ. Détruis l'arsenal des lois sataniques et maléfiques qui me réclament maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu vas prier le Seigneur ce matin, que le Seigneur montre la différence. Il marque la différence dans ta vie, il marque la différence dans ton foyer, dans ton mariage, il marque la différence dans la relation que tu es en train de vivre, dans ta vie sentimentale, que Dieu marque la différence parce que tu le sers, que Dieu puisse te localiser, que la puissance de Dieu soit sur toi. Tout ce qui a été fait, tous les plans, on a préparé des manœuvres pour pouvoir te disqualifier de ta place, pour pouvoir venir détruire ton mariage. On a préparé des plans pour pouvoir te détourner. On a préparé des plans que tu ne puisses pas avoir ce travail. On a préparé des plans pour que quelque chose de catastrophique t'arrive, afin que tu ne sois pas crédible à ce poste, que tu ne sois pas crédible dans cet environnement-là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il va te rétablir. Il va te rétablir. Il va te rétablir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, établis-moi. Établis-moi dans la position dans laquelle tu veux que je sois. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ce matin, que cette journée, que cette nuit, la puissance et l'onction de Dieu me distingue. La différence soit visible. La différence parce que je te sers. La différence parce que je suis connecté à toi. La différence parce que je t'accorde ma maison. La différence parce que je te donne ma vie. La différence parce que tu es mon maître. La différence parce que tu es le Dieu de notre alliance. La différence parce que tu es celui qui combat pour nous. La différence dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu me localises au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon ce matin. Dieu est puissant. Mon propos de ce matin, je voulais
encore ce matin encourager une personne bien aimée dans le Seigneur. Nous sommes dans ce programme puissant que nous sommes en train de passer, là où le Seigneur est en train de restaurer. Écoute, c'est le moment où tu dois te lever pour ta famille, où tu dois te lever pour ta vie sentimentale, où tu dois te lever pour ta vie. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu se réalise dans la vie de chacun. Mais le plan parfait de Dieu, ou le fondement même de la vie, de la civilisation, de la société, c'est la famille. Et pour parler de famille, il faut qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme. De cet homme, de cette femme, doivent naître des enfants. De cet homme, de cette femme, doit sortir une postérité, doit sortir une future génération. Voilà pourquoi nous disons que la famille, c'est le fondement de la civilisation. En réalité, la famille, c'est comme une église qui se trouve dans une église. C'est pour ça que nous nous levons et cela nous tient à cœur. C'est un sujet qui nous tient à cœur, la restauration des familles. C'est un sujet qui nous tient à cœur, la restauration, l'épanouissement des familles. Que les gens soient stables, que les gens soient épanouis dans leur famille. Cela nous tient à cœur que l'esprit anti-mariage soit brisé. Que ceux qui sont dans un célibat maléfique puissent sortir afin de vivre pleinement l'accomplissement du plan de Dieu qui a dit dans sa parole, dans le livre de Genèse, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Dieu a toujours créé une femme pour un homme. Le Seigneur a toujours voulu que la femme soit le complément de l'homme et qu'il puisse fonder une famille. Sinon, Dieu n'aurait pas emmené Ève auprès d'Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi lorsque nous voyons que l'un des domaines que l'ennemi attaque beaucoup et attaque souvent, c'est la famille. C'est pour ça que dans les programmes différents que nous prenons les temps de prier pour les familles et de nous opposer à tout ce qui empêche que les familles soient stables. Et il y a un domaine, c'est le mariage. Parce qu'au travers du mariage, il y a la famille. Lorsqu'un mariage est détruit, lorsqu'un mariage est brisé, c'est toute une famille qui est déstabilisée. Lorsqu'un mariage est brisé, c'est toute une société qui est déstabilisée. Oui, parce que dans ce mariage-là, il y avait des enfants. Dans ce mariage-là, il y avait des fils, il y avait des filles. Dans ce mariage-là, c'était toute une société, j'aimerais dire. Et lorsque cela est brisé, cela a des impacts et des répercussions. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour nos familles bien-aimées dans le Seigneur. C'est important. Vous savez, le salut, c'est pour le ciel. Le salut, nous sommes sauvés et nous allons vivre notre salut. Lorsque nous allons aller rencontrer notre Seigneur, Dieu veut que nous puissions aller le rencontrer. Mais sur cette terre, le Seigneur veut que nous puissions nous épanouir, que nous puissions vivre. S'il nous a mis sur cette terre, c'est pour que nous puissions nous développer et vivre sa volonté. Il veut que son plan se manifeste au travers de nous et au travers de nos familles. Voilà pourquoi lorsque quelque chose ne va pas, nous allons nous attaquer à cela dans la prière. Et tout ce qui empêche que les gens puissent se marier. Aujourd'hui, il y a comme une loi pour prôner une vie d'indépendance, une vie de célibat, une vie sans engagement, bien aimé dans le Seigneur. Mais la volonté première du Seigneur, c'est que l'homme et la femme soient ensemble, bien aimé. Souffrez et permettez-moi de vous le dire que c'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, Dieu fait toutes choses en son temps. Mais nous remarquons aussi que lorsqu'il y a des oppositions, lorsqu'il y a des attaques, lorsque l'ennemi est en train de se lever pour empêcher que cela arrive, nous devons nous lever et nous devons détruire cela au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si tu n'es pas dans ce programme et que tu désires entrer dans ce programme, bien aimé dans le Seigneur, tu peux nous rejoindre. Les numéros de téléphone vont paraître à la fin de la vidéo et tu pourras écrire à ces contacts-là. La famille, c'est un monde dans un monde. La famille, c'est la pierre angulaire de la société. La famille, c'est la racine de l'Église. La famille, c'est même la racine de l'État. L'État est fait de famille. Lorsque l'État protège les citoyens, il protège les individus, mais il protège aussi les familles. Ce sont les familles. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que derrière cela,
Le Seigneur veut que nous ayons des familles stables, des familles épanouies, des familles qui se développent, des familles qui vivent et qui montrent la volonté de Dieu. La notion même de la famille est venue de Dieu. Si les familles vont bien, les mariages vont bien, tout ira bien partout. Parce que tout commence à la famille. Parce que l'éducation, nous la recevons dans la famille. Apprendre à aimer, nous la recevons en famille. Apprendre à se soutenir, nous le recevons en famille. Tout ce que nous sommes, tout ce qui forge notre caractère, tout ce qui forge notre personnalité, tout ce qui forge notre vie, nous le recevons dans un contexte familial. Maintenant, la famille aujourd'hui, l'ennemi s'est beaucoup levé pour détruire. Ça veut dire que les familles ne sont pas forcément ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire un foyer stable. L'ennemi est beaucoup venu entrer et il y a eu beaucoup de séparations, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés sans papa présent. Il y a des gens qui se sont aimés, ils ont fait des enfants mais ils n'ont pas vécu ensemble. Et tout cela, lorsque nous constatons, nous voyons que cela crée un déséquilibre quelque part. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever pour que ces choses ne puissent plus arriver, pour que ces choses puissent s'arrêter, pour que ces choses puissent tomber et que nous puissions vivre pleinement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie, ou beaucoup de personnes, leur vie ont été détruite à cause d'un mauvais, je peux dire ça comme ça, un mauvais mariage. Un mauvais mariage, une mauvaise union a détruit la vie de beaucoup de personnes. Vous savez, l'une des choses les plus horribles, l'une des choses les plus horribles, après l'enfer, d'accord? C'est un mauvais mariage. Bien-aimé, lorsque tu es dans un mauvais mariage, c'est comme si tu étais dans un enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu te trouves dans un mariage qui est difficile, lorsque tu te trouves dans un mariage là où l'ennemi est venu prendre place, là où tu te trouves dans un mariage, là où l'ennemi est venu pour détruire, c'est pire, c'est après l'enfer, c'est la chose la plus difficile, bien-aimé. Oui. Bien-aimé, c'est horrible de se retrouver dans un environnement là où ça brûle. Pourquoi j'utilise cette métaphore? Lorsque la Bible est en train de nous parler de l'enfer, c'est un lieu de tourment. C'est un lieu de trouble. C'est un lieu où il n'y a pas la paix. C'est un lieu où il y a des cris, des pleurs et des grincements dedans. C'est comme ça que l'enfer est défini dans la Bible. Un lieu de tourment, un lieu de pleurs, un lieu de cris et un lieu où il y a des grincements dedans. Un lieu où il y a le feu qui brûle. Bien-aimé, et lorsque tu te trouves dans un mariage, dans un mauvais mariage, c'est le feu, c'est le tourment. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu te lèves, problème. Tu t'endors, problème. Tu manges, problème. Tu travailles, problème. Tu as des enfants, problème. Ça vient de partout. Problème avec la belle famille, problème avec les amis, problème avec le travail, problème dans tous les domaines. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans un tel environnement, tu ne peux pas te développer comme le Seigneur le veut. Voilà pourquoi nous prions pour détruire et briser les esprits, les forces qui détruisent le mariage. Parce que l'ennemi entre pour pouvoir semer dans ton conjoint, pouvoir semer dans ton époux, dans ton épouse, des choses qui vont créer
cette tension, ce manque de paix et de stabilité dans la maison. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier pour que cela soit brisé. Il y a l'infidélité qui entre, il y a le mensonge qui entre, les haines entrent, les colères entrent, les batailles entrent. Il y a des foyers où c'est la bagarre, mes bien-aimés, tous les jours. À cause d'une cuillère, on peut se battre. À cause d'une pâte dentifrice, on va se battre. À cause du pain qu'on n'a pas acheté, on va se battre. À cause de l'enfant qui est sorti, on va se battre. Bagarre, 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 bagarre. Bien-aimé dans le Seigneur, tout cela, l'ennemi est en train de le mettre en place pour pouvoir te détruire, pouvoir te disqualifier. Et que la fondation de la famille soit détruite. Et bien-aimé, il va même t'empêcher, si tu n'es pas marié, il va t'empêcher de rentrer dedans pour ne pas que la volonté et le plan de Dieu s'accomplissent. Parce que si nous avons des familles stables, nous avons des foyers stables, nous avons des gens qui se marient, qui stabilisent dans leur mariage, qui s'épanouissent dans leur mariage, qui vivent une vie tel que le Seigneur le veut. C'est la société qui va avancer. C'est le plan parfait de Dieu qui va s'accomplir. Et nous devons comprendre, comme nous avons un ennemi qui cherche à détruire l'homme, il va commencer à détruire ce qui va faire le bonheur, ce qui va faire la force de l'homme. Il va détruire la famille. Et il va commencer pour toucher à l'institution famille. Il faut que l'institution mariage soit touchée, bien aimé. Pour toucher à l'institution famille, il faut que l'institution mariage soit touchée. Voilà pourquoi la sorcellerie s'en mêle. Il y a des mariages qui ont été vendus, il y a des mariages qui ont été détruits par la sorcellerie. Il y a des mariages qui ont été détruits par les lois maléfiques. On est rentré dans votre maison, on a déposé quelque chose de maléfique pour que ce soit la bagarre tout le temps, pour que ce soit la dispute tout le temps, pour que ce soit les désordres tout le temps. Le mariage, c'est une institution qui est créée par Dieu. De la même manière que le mariage peut construire votre vie, il y a des mariages qui peuvent détruire votre vie. Oui, il y a des mariages qui peuvent détruire votre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes célibataire, lorsque vous êtes célibataire, prenez le temps de prier le Seigneur afin de faire le bon choix, afin que le Seigneur vous conduise vers le bon partenaire. Parce que l'ennemi envoie aussi les mauvais partenaires sur la destinée de quelqu'un afin de les détruire, de l'éloigner du plan de Dieu. Et avec quelqu'un comme ça, tu vivras l'enfer. Tu vivras l'enfer. Avec qui est-ce que tu es marié? Avec qui est-ce que tu veux te marier? Est-ce que c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin? Ou est-ce que c'est l'ennemi qui est venu et qui se sert de ça pour te conduire dans un mauvais chemin et détruire ta vie? C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous prions, parce que le choix que nous faisons de notre conjoint détermine le choix de ce que ça engage, le choix de la vie que nous voulons vivre. Le choix de notre époux, le choix de notre épouse, même pendant les fiançailles, a une influence énorme sur ce que sera notre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Le mariage peut te construire, comme le mariage peut te détruire. La Bible nous parle de cette femme, Abigail, qui était mariée à Nabal. Nabal, un homme mauvais, un homme méchant. Un homme méchant. Il y a des femmes qui ont épousé des Nabal. Il y a des hommes qui ont épousé des Jézabel. Des gens profondément méchants. Nabal, un insensé, un fou. Jézabel, une femme méchante. Et c'est là pour détruire la destinée de ces hommes. Détruire la destinée de ces femmes. Détruire la destinée de ces gens avec qui Dieu veut travailler. Détruire la destinée de ces gens que Dieu veut manifester sa gloire. Maintenant, nous allons, bien aimés, prier par rapport à ces choses. Comment est-ce que tu dois faire le choix? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois briser, détruire les forces qui détruisent ce mariage, qui détruisent ces mariages, les forces qui empêchent que tu rencontres la bonne personne, les forces qui empêchent que tu puisses vivre ce que Dieu t'a préparé. Bien-aimé, si tu souhaites cela, tu peux nous rejoindre dans le programme de prière. C'est jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 17, c'est le dernier jour
d'inscription. Nous sommes en train de mettre à jour ceux qui sont en retard, mais c'est le dernier jour d'inscription. Si tu souhaites, bien-aimé, nous allons ensemble prier le Seigneur, bien-aimé. Il faut que cela puisse s'arrêter. Il faut que cela puisse s'arrêter. Il y a des puissances qui travaillent. Et ces puissances, bien-aimées, n'ont pas commencé que quand tu t'es marié. Les puissances maléfiques qui combattent le mariage ont commencé avant même que tu puisses te marier. Avant même que tu puisses te marier, avant même que tu puisses commencer à penser à cela. Il y a déjà eu des combats. Il y a des puissances qui sont spéciales, particulières, avec pour mission de déstabiliser, de détruire. Bien-aimés, nous ne devons pas ignorer ces choses. Nous ne devons pas ignorer ces choses, bien-aimés. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimé dans le Seigneur, connaissant cette réalité, tu dois te dire non, je refuse que mon mariage soit une proie pour que l'ennemi vienne se réjouir de voir ma vie détruite. Je refuse que ma vie sentimentale soit en pâture, comme ça, entre les mains de l'ennemi. Je refuse que l'ennemi puisse tirer sur les ficelles pour dire qui va venir dans ma vie. Quel homme il va mettre devant de moi, quelle personne il va conduire devant de moi, quel ami il va me proposer, quel prétendant va venir. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Parce que je veux vivre le plan parfait de Dieu. Je veux vivre la volonté parfaite de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous lever en prière. C'est une réalité. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, la famille est importante. C'est la chose la base même de la société. Voilà pourquoi lorsque tu vois que dans ton mariage, ça ne va pas, bien-aimé, lève-toi en prière. Rejette et repousse ces forces maléfiques. Rejette et repousse ces forces anti-mariage qui sont en train de s'opposer à ce que toi, tu puisses avancer, qui sont en train de s'opposer à ce que toi, tu puisses être stable. Que la volonté de Dieu en réalité ne s'applique. Que la volonté de Dieu en réalité ne puisse s'accomplir dans ta maison, dans ta famille et dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier avec moi ce matin. Dis Seigneur Jésus-Christ. Dis encore Seigneur Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit, fasse écrouler toutes les murs et les fondations démoniaques édifiées contre ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est avec moi que la terre s'ouvre. Que la terre s'ouvre pour avaler les maladies, pour avaler les plans maléfiques, pour avaler les problèmes de santé, pour avaler les problèmes d'instabilité, pour avaler le manque de paix qui guette et qui détruit mon foyer. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Mets tes mains sur la tête comme ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens enlever tout fardeau que tu n'as pas déposé sur ma tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les fardeaux que tu n'as pas déposés sur ma tête, soient enlevés, et soient brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tout fardeau que je ne suis pas emmené à porter, que l'ennemi me fait porter, maintenant, je les fais tomber. Seigneur, je les enlève. Je les enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Je viens déposer, enlever ce fardeau de ma tête, enlever ce fardeau de mes épaules et le déposer au pas de ta croix. Le déposer à tes pieds, Jésus. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la terre s'ouvre. Que la terre s'ouvre et avale toute maladie, toute malédiction, toute mauvaise parole qui a été prononcée contre moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre avec moi ta Sainte Seine, prends ta Sainte Seine, prends ton pain, prends ton jus de raisin et je vais prier pour cela maintenant. Rena maya sakarabako, rinda mama sende kerebe shandi ababako, rete mayako robo shande rebe sandi abababa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lorsque c'est fait, écris avec moi, c'est fait. L'écrit avec moi, c'est fait. Bien-aimé, la Sainte Seine que tu prends, c'est un point de contact avec la puissance de Dieu. C'est un mystère, Christ nous a dit. La Sainte Seine, c'est un mystère. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train d'entrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses prendre cette Sainte Seine dans tes mains. Alors que tu la prends, tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie de maléfique tombe. Tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie est jugé par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Il va juger toute maladie qui est en toi, tout poison qui est en toi doit partir maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier et je te recommande, Seigneur mon Dieu, cette Sainte Seine. Je te recommande ce pain et je te recommande ce fruit de la vigne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Éternel, qu'il soit sanctifié. Ce pain devient le corps de Jésus-Christ. Ce sang devient le sang de Jésus-Christ. Comme tu nous l'as dit, Seigneur, que cela est un mystère, que le mystère de la Sainte Seine, que les bienfaits de la Sainte Seine soient le partage de tes enfants. Ceux-là, Seigneur notre Dieu, qui t'ont accepté. Ceux-là, Seigneur, qui croient en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les miracles, l'onction, la puissance de Dieu soient manifestés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre ta Sainte Seine maintenant. Tu peux prendre ta Sainte Seine maintenant au nom de Jésus-Christ. Renda maya korobo sandi yabababa. Au nom de Jésus, alors que tu es en train de prendre cette Sainte Seine, tu es connecté au divin, à la puissance de Dieu, à l'onction de Dieu. Le surnaturel est ton partage. La gloire de Dieu t'accompagne. Le miracle de Dieu marche avec toi. L'onction de Dieu te couvre de toutes parts. Toute attaque durant cette journée contre toi tombera et sera détruite au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu mangeras, boiras, sera lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans ces moments de prière puissants. Pour ceux qui sont avec nous, si vous pouvez, nous avons recommandé le jeûne. Si vous prenez des médicaments, si vous allaitez, si vous faites des travaux difficiles, si votre santé ne le permet pas, nous avons dit ne jeûnez pas, s'il vous plaît. Mais si vous le pouvez, jeûnez. Parce que le jeûne apporte une autre dimension puissante à ce programme de prière. Nous l'expliquons mieux dans les détails. Pourquoi lorsque tu jeûnes, cela te fait monter en dimension et en force et en puissance. Alors si tu peux jeûner, jeûne avec nous pendant ces temps. Si tu ne peux pas jeûner ou si ton corps, ta santé ou ce que tu es en train de faire au quotidien dans la journée ne te permet pas, tu peux manger, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je t'encourage à être dans le jeûne parce que ces esprits-là doivent tomber. Ceux qui combattent les mariages doivent tomber. Ceux qui t'empêchent de te marier doivent tomber. Ces esprits maléfiques-là doivent tomber au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Ce soir, 21 h, ne manquez pas à la connexion, un moment puissant. Connecte-toi à la puissance de Dieu, connecte-toi à la présence de Dieu, connecte-toi à la gloire de Dieu, que le Seigneur te fasse du bien
à toi et à ta famille en cette journée. Que le Seigneur t'accompagne à ton travail. Ceux qui sont en train de faire des recherches d'emploi, que le Seigneur vous ouvre les portes. Au-delà de tout ce que tu as fait comme recherche, rajoute le Seigneur. Pratique la vie de Dieu. Lève-toi dans la haute spiritualité. Lève-toi dans la haute spiritualité. Déclare et tu vas obtenir ce travail-là. Prends ce CV, prie pour ce CV. Utilise tout ce que le Seigneur te recommande d'utiliser pour prier pour ce dossier. Lève-toi, il y a un travail qui t'attend en ce jour et tu vas témoigner aussi de la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, passez une très très bonne journée et à ce soir 21 h. Passez une excellente journée, je vous dis shalom, shalom, shalom.